Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Ouais, je t'ai dit Tumoné, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un crevard? Alors un crevard, c'est Pélo qui, dès que tu vas lui parler de thunes, il va avoir des convulsions, il va bégayer et il aura les yeux qui tremblent. Et bah aujourd'hui, je vais partager avec toi les pires actions de crevard que j'ai vécues. On y va? Alors la première anecdote, elle s'est déroulée au lycée. C'était un mardi, un jour pluvieux, jour de la Saint-Barthélemy, si je me souviens bien. Qu'est-ce que je raconte? Non, on s'en pète un rein, je me souviens même pas de ce que j'ai mangé de la veille. À cette époque, au lycée, mon jutsu préféré, c'était le je n'ai pas mes affaires no jutsu. Tu vois, donc tu connais, hein, t'arrives en cours, t'es obligé de gratter une feuille, un stylo, une trousse, un rein. Et là, t'es en train de te dire, bah en fait, Mousson, c'est toi le crevard. Et là, j'ai envie de te dire, t'as pas tort. C'était surtout de la flemme, en fait. J'oubliais mes affaires, ou j'avais la flemme de porter un sac trop lourd, voilà, c'était pas... Oh, j'étais blindé d'affaires, mon pote, hein. Tout ce que je chouravais au lycée. J'étais blindé après, j'avais un rayon au champ à la maison. Bon, on reprend. J'arrive donc en cours d'économie et je me cale à côté d'un pélo qui s'appelle Fredo. Ce genre de pélo, je vais te donner le profil un peu, hein, parce qu'on en a tous eu un dans notre classe. Fredo, c'était qui? C'était un pélo à part, un peu geek, qui a toujours des blagues éclatées et qui ponctue toujours ses blagues éclatées par un rire encore plus éclaté, du genre oh 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 oh, c'est marrant ça, oh, oh, oh. Et ben voilà, donc j'arrive vers lui, je lui pose gentiment la question. Oh frère, donne-moi un stylo, wesh. Non, je rigole, j'ai pas dit ça, j'ai dit bonjour monsieur, veuillez excuser mon dérangement, j'aurais besoin d'un stylo s'il te plaît. Là, il me répond quoi sans respect? T'es qui? Et moi je commence à titiller, tu vois, je suis là, frère, ça fait 6 mois on est dans la même classe, 2 fois par semaine on a à côté en cours d'économie, en plus moi je suis cher populaire, je suis le quarterback de l'équipe de basket, et t'es là frère, tu me connais pas. Abonne-toi à ma chaîne, Mousson, active la cloche, mets un like, etc. Et là il se décide enfin à me le prêter, il a compris la démarche. Moi bah je prends le stylo et tu vois je me barre en mode sournois. J'avais le sourire de Light Yagami dans Death Note. From this moment on, I'll show you the creation of the new world. Je serai le roi de ce nouveau monde. Je prends son stylo, je commence à faire ma vie avec, à dessiner et tout, tu vois. Mais d'un coup, pendant que j'étais en train de dessiner Sangoku tranquille, je sens une pression spirituelle sur le dos. Donc moi je suis là, frère, je me retourne en panique et je vois c'était Fredo, il était en train de me chaber. Bon, lui il a senti le frisson, hein, il voit que j'ai un talent dans le dessin, il veut gratter l'amitié, tu connais. Donc je m'inquiète pas trop et je retourne sur mon dessin. Et ouais, Sangoku, j'avais juste dessiné ses mèches, fallait les yeux, etc. Tu connais. Et un peu plus tard, je ressens un Sharingan encore sur le dos, tu vois, je me dis wesh, il y a danger là, tu vois. Je me retourne. Et là je craque, c'était encore Fredo, je lui dis frère tu veux quoi? Avec la voix tremblante, hésitante, etc. Il me dit s'il te plaît Mousson, gaspille pas toute l'encre. Comment ça gaspille pas toute l'encre? Oh c'est quoi cette phrase de crevard? Mais lui ça devait être le genre de pélo, chaque soir il faisait un inventaire sur son stylo pour savoir combien de kilomètres de stylo il a déjà parcouru et combien de kilomètres il lui reste. Sauf que moi j'étais arrivé au bon moment pour lui niquer tous ses plans et tous ses calculs. Bon je te mens pas hein, je lui ai rendu son stylo de merde. À croire le stylo il était relié directement à son sang le mec. J'étais en train de juste de dessiner, je faisais rien de spécial. Gaspille pas toute l'encre, gaspille pas toute l'encre. Mais merci. Bon avant que je passe à la deuxième anecdote, je vous laisse placer un petit commentaire, vous me racontez aussi une petite histoire qui vous concerne, ça me ferait beaucoup plaisir. Cette deuxième anecdote, elle va être un peu plus courte, mais tout aussi intéressante. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de question d'argent de poche, mais on a tous connu la petite sortie qu'on s'organisait au snack entre potes, quand on économisait des 20 centimes par 20 centimes quand nos darons elles nous envoyaient acheter le pain. Hein? Et ben moi, je te parle de cette sortie-là. Donc on avait économisé pendant quelques mois, on se rejoint un vendredi avec les potes au square, et on s'organise, on fait le point sur nos finances. On se dit, moi j'ai assez pour prendre un menu, moi j'ai assez juste pour prendre un casse-dalle, avec un srab on s'arrange, on prend juste 2 hamburgers, et avec les frites, on partage tout ça, tu vois, on fait le point comme ça. Tranquille. On avait tous nos thunes, on se dirige vers le snack. On rentre à l'intérieur, mes srabs devant ils prennent la commande. Faut voir que derrière j'avais le pélo, le crevard du groupe. Je lui ai donné un petit surnom pour l'histoire. On prend tous notre commande, ça arrive à mon tour. Moi tranquille, hein frère, tu me mets un menu escalope, sauce algérienne gruyère, ça a pas changé, sans oignon, tranquille. Et là le crevard du groupe, il me chabe et il me dit frérot, ça sert à rien que je prenne un menu moi. Toi t'en as déjà pris un, on peut manger ensemble, comme ça je gaspille pas de thunes. Mais elle est trop hala sa vie à lui. Oh, est-ce que moi ça m'arrive de rentrer au snack ou au McDo, d'être sur le point de commander et de voir un inconnu au loin et de lui dire frérot, toi, vu que t'as déjà pris un casse-dalle, et ben en fait, je vais me caler avec toi, je prends juste 2-3 crocs et des frites tranquilles. Au moins, moi, ça me permet de pas prendre de menu. Il faut vite manger. Sinon, tu vas partager. Oh, c'est quoi? C'est crevard. Comment ça se fait que ça existe, ces gens-là? Après, ils font les choquer quand je les boycotte à vie. Parce que oui, ces gens-là, moi, ils font plus partie de ma vie, je vous mens pas. Hein. Tu dégages! Sinon, je t'en colle une! Est-ce que vous êtes pareil? Dites-le moi en commentaire. Pour ceux qui sont toujours là, petite surprise, j'ai une troisième anecdote express à vous placer ici. C'est toujours une anecdote au snack, parce que les crevards, on les retrouve souvent au snack, tu remarqueras, hein, on va pas se mentir. Une grenadine, s'il vous plaît. Ouais.
Mais là, vous êtes deux, vous prenez qu'un verre? Bah non, on va prendre 2 verres. On va faire 50-50 parce que j'ai une petite soif. Encore le même contexte, on partait au snack entre Shab, on avait notre petite thune pour aller s'acheter une pizza et à l'époque il y avait une formule, en gros t'achètes 3 pizzas, t'en as une gratuite. On était 4, impeccable mon pote. On va faire notre commande et sur le retour on croise un grand du quartier. Oh les gamins et tout, vous avez pas un peu de thune à me dépanner? Il me manque juste un peu pour pouvoir m'acheter une pizza aussi. Et moi j'avais vite fait de la monnaie dans les poches, il me devait rester 30-40 centimes, un truc comme ça. Et y a pas de souci, tu vois, 30-40 centimes même en étant gamin, je lui donne, y a pas de problème. Et donc je m'approche vers lui, je lui dis bon frérot, si je peux t'aider et tout, il te manque combien? Sachant que la pizza à l'époque ça coûtait environ 5 €. Il me répond quoi? Et c'est là que l'accent de crevard elle arrive hein. Et ben il me manque juste 4,60 €. Frère, le menu il est à 5 balles, il te manque un menu en fait. T'as 2 frites d'un menu, c'est tout. Tu me racontes quoi là? J'avais 4,60 € à te prêter. Je sors du snack, ça fait 6 mois que j'économise. On l'esquive gentiment, hein, parce que faut dire qu'on n'avait pas les moyens. Hein. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, hein, tu t'abonnes, t'actives la cloche, tu mets un petit like et un petit commentaire pour le référencement. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Ciao!